L'inspecteur donne la carabine au candidat, culasse ouverte, avec 2 balles à blanc. Le candidat se rend à son poste de tir. Il prend en compte son environnement et salue ses camarades de battu afin de vérifier que chaque chasseur est bien à son poste. Ensuite, le candidat délimite sa zone de sécurité à l'aide des plots fluorescents. Pour ce faire, il effectue 5 pas en direction de ses collègues, puis 3 pas perpendiculaires, ce qui définit ses angles de 30 degrés. L'espace restant entre les 2 plots étant sa zone de sécurité, où il pourra manipuler sa carabine et effectuer le tir du sanglier en toute sécurité. Le candidat vient se repositionner ventre au bois et annonce qu'il vient d'entendre le signal de début de battu. Il se retourne dans sa zone de sécurité, démonte la culasse et vérifie l'intérieur du canon. Il charge son arme avec les 2 balles à blanc données au candidat au début de l'épreuve et décharge sa carabine. Le chargement se fait toujours canon vers le ciel et le verrouillage de la culasse canon vers le sol. Le candidat reste en position, canon vers le ciel, dans sa zone de sécurité, et l'inspecteur lui remet 3 balles. Tout d'abord la balle à blanc, puis les 2 balles réelles. Le candidat vient se repositionner ventre au bois. Dès que le sanglier part, il se retourne, épaule dans sa zone de sécurité, en veillant que le doigt arrive sur la queue de détente qu'au moment du tir. Après le tir, l'arme est ramenée canon vers le ciel. Il contrôle du regard sa zone de sécurité avant d'abaisser le canon et de réarmer. Le deuxième passage du sanglier est identique au premier et l'ensemble des règles de sécurité s'appliquent. La 3e balle est montée dans la chambre de la carabine. Le candidat se repositionne, ventre au bois, et annonce la fin de battu. Il se retourne, décharge et garde la culasse ouverte. Il se signale à ses voisins avant de quitter son poste. Il ramasse les plots et les douilles vides. Et il rend la carabine culasse ouverte face à l'inspecteur en tenant l'arme avec les 2 mains. L'épreuve est terminée.